Eh bien, bien le bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog à Saint-Méloire. Donc, la compétition, elle est à 20 minutes de chez mes grands-parents, donc c'est vraiment une chance. Donc, on est parti. Grosse journée aujourd'hui, le samedi. Là, on commence par le Pira ce matin. Donc, il y a un second tour qui est ajouté, une finale, donc c'est cool. Je débrieferai ça plus tard. On va voir ce que ça donne. On commence donc par le premier tour de Pyraminx. Il s'est passé quelque chose d'assez drôle, vous allez voir. Donc je commence par faire un 3,32, un 4,52, un 5,43 et un 6,84. A chaque fois, j'augmente mon temps d'une seconde, c'est une vraie dinguerie. Puis je termine quand même par un 3,83. Et cela me place quand même 4ème, c'est pas sur le podium, mais j'ai encore la finale pour me rattraper. On continue ensuite cette matinée par le 3x3 à l'aveugle. Alors je n'ai même pas filmé et je pense que vous savez pourquoi, c'est parce que je pensais faire triple DNF et en fait non, au premier solde je fais 3,54. Alors c'est vraiment vrai, je mens pas, regardez. Et du coup c'est un peu dommage, mais j'ai quand même fait un succès et je suis quand même content parce que ça faisait très longtemps que je faisais que des triples DNF. Et on termine cette matinée par le clock. Alors malheureusement aucun PR, je fais 10,45 single, c'est pas trop mal sachant que mon single est à 9 secondes. Et 15,21 de moyenne, ça c'est beaucoup moins bien, j'ai une moyenne à 12,55. Malheureusement, j'ai pas battu mes PR, mais ça devait arriver quand même à un moment. Je faisais que battre mes PR en compétition, tout simplement parce que je commence le clock. J'arrive quand même 14ème sur 26. C'est un classement pas trop mauvais, sachant que je viens à peine de commencer le clock. Alors, petit compte rendu très rapide de ce qui s'est passé ce matin. Donc, il y a eu premier tour de Pira. J'ai fait 3, 4, 5, 6 et 3. Donc, je fais compter un 3, donc c'est plutôt cool. Après, il y a eu le blind, j'ai fait un succès. Alors, j'ai pas filmé parce qu'en fait, j'étais persuadé que j'allais pas réussir un blind. Mais du coup, j'ai réussi 3,50, donc je suis très content. Donc, après, pour terminer la matinée, il y a eu le clock. Donc là, j'étais un peu déçu. J'ai quand même fait un 10 single, ce qui est pas trop mal, mais j'ai fait pas mal de bêtises sur beaucoup de mes solves. Donc, ça m'a fait perdre à chaque fois 2-3 secondes au moins. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, donc je pouvais pas battre éternellement mes PR, donc c'est déjà très bien de faire un 10 single. Et on verra par la suite tout simplement. Et peut-être podium au Pira, je sais pas, on verra. Et on commence donc cette grosse après-midi par le 5x5, une des épreuves que je préfère, vous le savez. Je fais un 1,17, une 14, une 32, une 14 et une 14. Donc du coup ça fait 2 une 14 et 1 une 17. Ça fait donc une 15,47 AVG qui est PR, c'était une 16 avant, et une 14 single, donc c'est vraiment très régulier. Et d'ailleurs je viens de remarquer, et je crois que j'avais pas remarqué à la compétition, que je suis arrivé 4ème au 5x5, donc c'est super cool. Bon, le 3ème était à une 12, donc c'était compliqué de le rattraper avec ce que j'ai fait, mais je suis très content de mes améliorations, et surtout même en ce moment je suis en train de pas mal m'entraîner pour me préparer pour le Charente Open. Se déroule par la suite le 3x3 à une main. Comme d'habitude, je ne me suis pas entraîné. J'ai quand même sorti 2 fois un 27, sachant que mon record PR est de 25, et un 32 secondes, un 39 et un 31. Et malgré tout ça, je fais 30,66 AVG, qui bat assez largement mon record de 1 ou 2 secondes, je crois, de moyenne. Donc ça reste toujours cool, mais évidemment, vu que je n'ai pas tellement d'enjeux sur le 3x3 à une main, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On passe au Scube maintenant. Et au Scube, il y avait donc 2 tours. C'était un petit peu n'importe quoi ce que j'ai fait. Je commence tout simplement par un DNF, je fais ma U dans l'autre sens, je ne sais pas pourquoi, sachant que c'était plutôt un beau temps donc c'est un peu dommage. 10,98, n'en parlons pas, du coup il compte. 5,91, 7,72 et 8,43. Et je fais 9,04, ce qui est vraiment très mauvais. Et j'ai un classement qui est à la hauteur de mes performances, c'est-à-dire que je suis arrivé 13ème. La finale évidemment est à 12, je ne passe pas en finale et c'est franchement mérité. Et on continue dans cette magnifique lancée avec le premier tour de Megaminx. Là j'ai fait n'importe quoi, une 37 AVG et une 25 single. Pour rappel, ma meilleure moyenne est à une 23 AVG. J'ai donc fait une 49, 2,08, une 30, une 25 et une 31. Malgré tout ça, j'ai quand même réussi à être 12ème, ce qui est donc la dernière place sélectionnée pour faire une finale. Ça me laisse alors une seconde chance pour pouvoir faire de bien meilleures performances ou même faire des temps normaux par rapport à ce que je fais d'habitude au Megaminx. On passe maintenant à l'avant-dernier event de cette journée qui est le 4x4. J'ai sorti un AVG plutôt mid, 44.10, c'est à peu près à quoi je tourne dans des AVG genre AO100, AO200. Et ensuite j'ai quand même réalisé un super bon temps qui est PR2, 33.90, je suis super content d'avoir fait ce temps là et même plutôt fier. Grâce à cet AVG je suis arrivé 7ème et ça me laisse donc une place pour la finale qui se déroulera le lendemain. Oh ça va, on m'attendait vraiment pire. On termine enfin cette journée par la finale de Pyraminx. Ça s'est malheureusement pas super bien passé. Je commence avec un 5,05, puis je fais un 4,12, un 5,47, donc j'ai un 5,05 qui compte, un 3,62
Et malheureusement pour la fin, je fais un 6,67 encore parce que je me suis trompé de cas de L4E. Ce qui fait que je suis 5ème avec 4,88 AVG, sachant que le 3ème est à 4,69. Donc sans ce dernier temps un peu loupé qui aurait sûrement été un petit 4, je pense honnêtement que j'aurais pu faire peut-être 3ème. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la compétition. Malgré tout, mon AVG est quand même sub 5 et mon niveau ne dépasse pas ça, donc 4,88 ça reste quand même assez solide pour moi, sachant que je m'entraîne pas tellement au Pyraminx en ce moment. Alors, on est donc parti pour le deuxième jour. Désolé, j'ai pas filmé hier soir, c'était très compliqué, mais je vous fais un petit résumé. Le Pira, je suis arrivé 5ème, 4-4 finale, méga finale, je sais pas comment c'est possible, j'ai fait n'importe quoi et je suis arrivé 12ème, donc tout juste. Scube, je suis arrivé 13ème parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi, vous avez vu dans les temps de toute façon. Pour terminer ce résumé, il y a le 5, et le 5, j'ai fait PRAVG. Une 15, donc c'est vraiment très bien, je suis vraiment très content, c'était vraiment très régulier en plus. Et là donc on se retrouve pour le deuxième jour, donc moi j'ai méga finale et 4-4 finale ce deuxième jour, et le 2-2, le 3-3. Le 3-3 j'espère que ça va bien se passer, faire PRAVG peut-être, on sait jamais, ou faire single, pourquoi pas. On commence donc cette journée par le 2x2, alors ça commençait plutôt bien, j'avais fait un 3-21 qui était vraiment très content. Sur les 3 suivants, 5, 5 et encore un 5, je faisais que des lock-up, je faisais n'importe quoi, j'ai le cube qui m'échappait des mains parfois, c'était n'importe quoi. Et je termine par un 8 parce que il me semble que je commence pas bien ma face et du coup voilà, je fais compter 3-5. Je suis donc 17ème sur 12 prix en finale, j'ai juste fait n'importe quoi, donc 5,56 AVG, c'était largement mérité. Il faut donc se ressaisir parce que c'est l'épreuve phare qui va dérouler, le 3x3. Je fais donc une moyenne vraiment correcte, 11,95 et 10,48 en single. Malheureusement ça a vraiment failli être PR parce que ce qui se passe c'est que je fais 12, 13, 10 et encore un 10, donc je le fais compter. Et malheureusement à la fin je me trompe de PLS, je whip into 24. Donc du coup je fais compter mon 13 et c'est vraiment dommage, c'est vraiment PR facile si je faisais un petit 12. Et d'ailleurs je passe au second tour mais en étant 12ème et je me dis ah c'est peut-être possible que je passe finale en fait. Alors, petit compte rendu de la matinée. Il y a eu donc le 2x2 et le 3x3. Donc 2x2 premier tour. En m'entraînant, c'était pas terrible. Je faisais que des 5 et des 6, ça m'arrive plutôt jamais. Et je m'entraîne pas, donc c'est pas trop étonnant en vrai. Et du coup, je fais une moyenne à 5,60 je crois, ce qui est vraiment horrible. Et du coup, je passe pas finale, parce que la finale est à 4,6, 4,7. Et au 3x3, j'ai presque PRAVG. J'avais un 10 qui comptait et un petit 12. Et le dernier temps, malheureusement, sur ma G, je me loupe. Je crois que je devais être à 11 secondes, même pas. Et je me loupe, du coup je fais 24 je crois, alors que ça aurait été peut-être un petit 12, voire peut-être un petit 11. Et vu que mon PR c'était 9,46, ça aurait été vraiment possible de faire PBAVG, enfin PRAVG en tout cas. Et du coup il me reste cet après-midi, donc méga, je m'entraîne un peu là, ça y est, 4x4 et deuxième tour de 3x3 et je crois que c'est terminé après, voilà. Je commence cet après-midi donc avec ma seconde chance pour le Megaminx. Je fais malheureusement une 30 AVG, c'est mieux que tout à l'heure mais c'est quand même pas incroyable. Je fais une 24, une 39, une 40, une 27 et une 24, donc je vais quand même compter mon une 27. Une 24 single, c'est aussi mieux que tout à l'heure mais j'ai quand même une 12 hein, je rappelle. Donc voilà, je m'entraîne pas. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour faire des meilleurs temps, j'ai fait un peu mieux mais bon voilà, je suis 9ème sur cette finale. On enchaîne avec la finale de 4x4, le premier tour s'était vraiment très bien passé et c'est vraiment pareil pour le tour d'après. Je fais une moyenne de 44,12 contre 44,10 au premier tour, donc c'est sensiblement pareil. Malheureusement pendant cet AVG je fais DNF au premier parce que je oublie une parité et je fais quand même un 34,40 single, donc c'est mon PR3. Pareil, super content, super fier de ce single. Et d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne où j'ai mon 33 et mon 34 qui se battent sur la même vidéo, donc c'est assez drôle. Pour terminer avec ça d'ailleurs, j'ai changé de cube très récemment et je vais bientôt vous faire une review sur ce que j'en pense, ainsi que d'autres cubes à côté, mais c'est le cube principal de cette vidéo. Et on termine donc avec le deuxième tour de 3x3 où je fais un peu moins bien que tout à l'heure, 12-28, 10-13 single quand même qui est pas mal. Et finalement j'arrive 14ème. Donc là je me dis bon bah tant pis, j'étais pas loin. Et en fait il y a des échos comme quoi il y a quelqu'un qui ne serait pas disponible et du coup le 13ème prendrait sa place. Mais il y a toujours ce même problème, 13ème ça serait quand même un peu dommage mais bon tant pis, de toute façon j'étais 14ème à la base. Sauf qu'en fait il y a quelqu'un qui ne se présente pas en finale et du coup je prends sa place. Alors oui c'est très frauduleux mais je fais mon premier head to head et donc ma première finale de 3x3. Et c'était plutôt cool, j'ai fait 12,78, c'était mon pire AVG, avec un 12,09 single, donc c'est quand même assez régu finalement. J'ai pas fait le pire temps de la finale, donc j'ai au moins ça comme palmarès.
Bon, alors on se retrouve pour le résumé de ce qui s'est passé l'après-midi. Alors sachez qu'on est le lendemain, j'ai totalement oublié. Donc premièrement, j'ai fait la finale de méga. J'ai décidé d'utiliser pas mon méga mais le méga de quelqu'un d'autre parce que le mien est franchement pas terrible. Et j'ai pas fait mieux, enfin j'ai fait mieux que le premier tour mais j'ai pas fait de PR ni rien, donc voilà, ça en passe. Après le 4x4, j'ai refait un très bon temps, j'ai fait un 34. C'est vraiment incroyable, je suis super content, donc du coup c'est PR3. Et malheureusement j'ai fait un DNF au début, c'était un 40, il y avait une parité, donc voilà. Et finalement je refinis 7ème parce que j'étais arrivé 7ème au premier tour. Donc finalement ça ne change rien. J'avais peut-être espéré si je faisais une moyenne de fou, parce que je crois que le 3ème a fait 40 AVG, donc j'aurais peut-être, si j'avais eu de la chance, faire podium, mais franchement c'était très compliqué. Et le plus drôle et le plus intéressant aussi, c'est que du coup je suis passé au second tour de 3x3. J'ai fait une moyenne un peu moins bien, j'ai fait 12.28. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé 14ème sur 12. Enfin en fait je pensais qu'ils en prenaient 10 au début, et plus ça avançait et je voyais qu'en fait ils en prenaient 12. Finalement j'arrive 14ème avec 12.28 AVG et le 12ème est à 12.18. Finalement le 12ème qui était Philippe est parti plus tôt, donc du coup je suis arrivé 13ème. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le 13ème avait 12.27, sachant que moi j'avais 12.28 de moyenne, mais en fait c'était un 12.27 arrondi et j'avais un meilleur single que lui. Franchement j'étais un petit peu dégoûté parce que je me dis à 1 centième ça aurait pu passer, et finalement il ne s'est pas présenté. Et du coup je suis arrivé en finale avec des gens qui m'applaudissent parce que je fais 13. C'était très drôle. Et finalement j'ai pas fait le pire temps de la finale. Le gap de niveau en fait il était assez conséquent, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le 12ème avait 12.18 et le 11ème avait 10.50, donc vraiment il y avait 1 seconde de différence quasiment. J'étais un peu un imposteur dans la finale, mais c'était assez drôle, c'est ma première finale du coup. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais déjà d'avance qu'il n'y a pas beaucoup de rush, j'ai pas vraiment eu le temps de faire beaucoup de rush parce que je veux profiter un petit peu de la compétition. Le vlog sera un peu moins intéressant que Chevry par exemple, mais j'espère pour les prochaines compétitions faire plus de rush. C'est très compliqué quand on fait beaucoup d'épreuves de filmer entre deux, parce qu'en fait je me suis pas arrêté du samedi par exemple. Quand je jugeais pas, je concourais, et quand je concourais je jugeais. Du coup c'était vraiment ça pendant toute la compétition. J'ai pas de temps mort, mais voilà. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, cela dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Sliber, à plus.